Ah, la dissertation, la fameuse page blanche, l'angoisse qui monte, on connaît. Mais imaginez une seconde s'il existait une méthode, une sorte de recette quasi infaillible pour en faire votre meilleur allié. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire. Dans les minutes qui suivent, on décortique ensemble le plan de bataille pour cartonner au bac de français. Alors, une dissertation, c'est quoi au juste? Oubliez tout de suite l'idée d'une simple rédaction. Non, non. Pensez-y plutôt comme à une enquête. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de construire un raisonnement en béton armé, une argumentation solide en vous basant sur une œuvre que vous connaissez, mais alors sur le bout des doigts. C'est vraiment ça, une démonstration de votre esprit critique en action. Bon, d'accord, c'est noté sur 20, on a compris l'enjeu, mais au-delà de la note, franchement, à quoi ça sert? Pourquoi on nous embête avec cet exercice qui est si central dans les études littéraires? Eh bien, la réponse, elle est simple et assez profonde en fait. Le but, le vrai but, c'est d'apprendre à penser par soi-même et à styler sa pensée. Vous voyez? Il ne s'agit pas du tout de réciter une leçon, mais bien de créer, de forger votre propre réflexion et de lui donner une voix, un style. Et ça, croyez-moi, c'est une compétence qui vous servira toute votre vie, bien après le bac. Alors pour y arriver, on a un plan d'action très clair. On va suivre un parcours en 5 grandes étapes. On va voir ensemble la quête et ses enjeux, la préparation ou l'armement, le brouillon et la stratégie, la rédaction, le chef-d'œuvre, et enfin la relecture, la touche finale. Chaque étape est super importante et on va les prendre une par une pour construire pas à pas une disserte qui tient la route. Première étape donc, la quête, les enjeux. Logique, on commence par le commencement. Avant de se lancer dans un défi, il faut bien comprendre le terrain, les règles du jeu. Alors, quels sont les enjeux de cette épreuve, très concrètement? En fait, les règles du jeu sont plutôt claires. L'évaluation, elle va porter sur une des œuvres programme et son parcours associé. Donc, pas de mauvaise surprise de ce côté-là. Par contre, ce qui est attendu, c'est une exigence de précision. Le terrain de jeu est bien défini, à nous de l'occuper de la manière la plus intelligente possible. Allez, on passe à la deuxième partie. La préparation, l'armement. C'est une phase cruciale. Parce que comme dans n'importe quelle aventure, le succès dépend beaucoup des outils qu'on a préparés avant la bataille. On ne part jamais les mains vides. Et là, l'outil numéro 1, le plus important, c'est le savoir. Il n'y a pas de secret vraiment. Une connaissance superficielle de l'œuvre, c'est la garantie d'aller droit dans le mur. Il faut l'avoir lu, oui, mais aussi relu, décortiqué. Je dirais même qu'il faut l'avoir respiré. Votre copie, au final, ne sera que le reflet de cette intimité que vous avez créée avec le texte. Et pour ça, j'ai une petite technique pour vous, une astuce de pro, le marque-page de lecture. Le principe est simple. En lisant, vous notez au fur et à mesure les éléments clés. Ça peut être des passages qui vous marquent, l'évolution d'un personnage, la structure. En faisant ça, vous ne faites pas que lire passivement. Vous construisez activement votre arsenal d'arguments. Et le jour de l'épreuve, hop, il n'y a plus qu'à piocher dedans. Bon, maintenant on entre dans le dur, le brouillon, la stratégie, on est le jour J devant la copie. Ce moment, il ne faut surtout pas le voir comme une course de vitesse, non, c'est une mission stratégique et surtout chronométrée. Le chrono est lancé. Vous avez 4 heures. 4 heures, ça peut paraître long, mais en réalité, c'est très court. La clé, ce n'est pas de foncer tête baissée, mais de maîtriser ce temps. Et la répartition idéale de ce temps, eh bien, elle est souvent assez surprenante. Et la voilà, la clé de tout, le secret que beaucoup de gens ignorent, la moitié du temps. La moitié, soit 2 heures, doit être entièrement consacrée au brouillon. Oui, oui, vous avez bien entendu. La phase de préparation est aussi importante, si ce n'est plus importante que la rédaction elle-même. C'est vraiment ça qui fait la différence entre une copie correcte et une copie excellente. Attention, ces 2 heures, c'est pas le moment de flâner. C'est un véritable sprint, mais un sprint organisé en 4 étapes. D'abord, on décortique le sujet pour être sûr de bien saisir toutes les nuances. Ensuite, on identifie la logique du plan à adopter. Troisième étape, on part à la chasse aux idées et aux exemples pertinents. Et enfin, on bâtit l'ossature de la copie, le plan détaillé. C'est lui, votre GPS pour la rédaction. À ce moment-là, il y a un choix super important à faire. Quel type de plan adopter? En gros, il y en a 2. Le plan thématique, qui est plutôt analytique, pour les questions ouvertes, il progresse en ajoutant des perspectives. Et le plan dialectique, pour les questions fermées ou les citations qui se structurent en thèse-antithèse. Alors, comment on choisit? C'est simple, c'est le sujet qui vous donne la réponse. Une question ouverte, on explore. Une citation à discuter, on confronte.
Ensuite, il faut bien faire la différence entre un argument et un exemple. C'est crucial. Un bon argument, c'est une idée directrice formulée dans une phrase complète. C'est votre affirmation. Le bon exemple, lui, c'est la preuve. C'est un passage précis du texte avec une citation si possible qui vient soutenir votre argument. L'un ne va pas sans l'autre, ils sont vraiment les deux faces de la même pièce. Ok, le plan est là, les munitions sont prêtes, il est temps de passer à la phase de rédaction, de construire le chef-d'œuvre. Voyons maintenant comment on transforme toute cette architecture de brouillon en un texte qui soit à la fois fluide, élégant et surtout convaincant. Et là, première règle d'or, une règle de présentation super importante, il ne faut jamais écrire les titres de vos parties ou sous-parties. Pas de grand I, grand A, etc. sur la copie. La structure, elle doit se voir grâce à la mise en page. Les alinéas, les sauts de ligne. C'est un code. Ça montre au correcteur que vous maîtrisez les règles de l'exercice. Pour l'introduction, on pense entonnoir. C'est une image qui marche super bien. On commence très large avec une amorce, une contextualisation, puis on resserre, on rappelle le sujet et on l'analyse. On resserre encore avec la problématique, la question centrale, et on termine tout en bas de l'entonnoir avec l'annonce du plan. C'est une progression hyper logique qui met tout de suite le correcteur dans de bonnes dispositions. Pour le développement, chaque paragraphe doit être vu comme une mini-dissertation en soi. Il y a une recette à suivre. D'abord, vous annoncez l'idée directrice. Ensuite, vous l'approfondissez, vous l'expliquez. Après, et c'est crucial, vous la justifiez avec des exemples précis, des citations. Et vous terminez par une petite phrase de conclusion. Et pour que tout ça soit bien lié, on n'oublie pas les connecteurs logiques. C'est ce qui va donner du rythme et de la cohérence à votre pensée. Arrive enfin la conclusion. C'est un peu le bouquet final. Elle se fait en 2 temps très importants. D'abord, le bilan. Là, on récapitule le chemin parcouru et on répond de façon claire et synthétique à la problématique posée au début. On boucle la boucle. Et ensuite, le deuxième temps, c'est l'ouverture. On élargit la réflexion, on ouvre une porte vers autre chose. C'est la petite touche finale qui montre que votre pensée est vivante. Mais attention, on ne pose pas le stylo tout de suite. La quête n'est pas encore terminée. Il reste une dernière étape, trop souvent négligée, mais absolument cruciale, la relecture. C'est la touche finale, celle qui peut vraiment faire toute la différence. Pour les dernières minutes, il faut avoir une sorte de checklist en tête. On devient un véritable chasseur de fautes et d'oublis. Est-ce que mon intro a bien ces 4 étapes? Mes arguments sont-ils bien soutenus par des exemples? Les transitions sont-elles claires? La mise en page est-elle correcte? Les titres des œuvres sont-ils bien soulignés? C'est dans ces détails qu'on va grappiller les points qui transforment une bonne note en très bonne note. Et voilà, on a bouclé la boucle. On revient à notre point de départ, à cette fameuse citation. Mais j'espère qu'on la voit maintenant avec un œil neuf. Parce qu'en maîtrisant cette méthode, on n'apprend pas juste à avoir une bonne note au bac. Non. On acquiert un outil incroyablement puissant pour structurer, pour styler et pour exprimer n'importe quelle pensée complexe. Maintenant, la carte est entre vos mains, les outils sont là, la méthode est claire, mais la véritable aventure, bien sûr, c'est votre propre réflexion. C'est à votre pensée de jouer. Alors la question que je vous laisse, c'est quelle histoire votre pensée va-t-elle raconter ?